Bonjour à tous, très content de vous retrouver sur Luna, le podcast qui retrace toute la semaine sur chevreau.fr. Aujourd'hui, on va parler de comment une page web arrive jusqu'à chez vous. On va ensuite voir la chevroscopie de la semaine, puis on parlera de la news Plex qui lance un service de streaming gratuit. Comment une page web arrive jusqu'à chez vous? Ça, c'était l'article de la semaine. Une page web, c'est quelque chose comme google.fr, framasoft.org ou même chevreau.fr. Pour faire simple, c'est un fichier envoyé par un serveur sur votre navigateur. Un serveur, c'est un ordinateur comme les autres. Votre ordinateur pourrait être un serveur, même si souvent les ordinateurs utilisés comme serveurs sont plus puissants et un peu différents. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au long chemin parcouru par une page web entre le serveur et vous. On peut l'imager grâce aux facteurs. Le premier correspondant serait le serveur web et le second, vous. Pour vous envoyer des lettres, il vous faudrait d'abord connaître l'adresse de l'autre. Ensuite, il faudrait que vous parliez la même langue. Pour l'adresse, rien de plus simple. Chaque ordinateur a une IP qui correspondrait à une adresse postale et permet de retrouver une machine sur Internet. Le serveur de chevreau.fr, par exemple, a l'adresse 51.77.158.173. C'est-à-dire que si vous tapez sur la barre d'URL de votre navigateur 51.77.158.173, vous tomberez sur la page d'accueil de chevreau.fr. Bien sûr, une adresse IP, c'est un peu moche et compliqué à retenir. On a donc inventé les noms de domaine. Si vous tapez chevreau.fr, vous serez redirigé vers 51.77.158.173. Voici comment avec un nom de domaine, on retrouve l'adresse d'une machine et on peut commencer à communiquer avec elle. Maintenant, il faut que vous parliez tous les deux la même langue et ça, c'est grâce au protocole. On va voir deux protocoles, le protocole TCP qui pourrait représenter la lettre et la façon dont l'information transite et le protocole HTTP qui définit la façon d'écrire le contenu. Pour vous expliquer le fonctionnement du protocole TCP, je vais aussi vous expliquer le fonctionnement du protocole UDP. Imaginons donc ce fichier que le serveur doit nous envoyer. Dans les deux protocoles, il va être découpé en plusieurs paquets avant d'être envoyé. Avec le protocole TCP, on va aussi envoyer la taille du fichier final. Ainsi, quand les paquets seront arrivés chez vous, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien tout reçu et si aucun paquet ne s'est perdu, pour au cas où retélécharger le fichier. En effet, ça serait dommage de recevoir votre page web avec la moitié du texte en moins. Le protocole UDP, lui, va se contenter de balancer les paquets et aucune vérification ne sera faite. Quel intérêt donc? Eh bien, c'est beaucoup plus rapide, même si on a un risque de perdre des paquets. On utilise donc le protocole UDP dans des jeux vidéo ou des flux vidéo, quand on peut se permettre de perdre un paquet qui ne sera généralement utilisé que pendant un 60e de seconde pour un jeu 60 fps. On va ensuite rester très simple sur le protocole HTTP. On va simplement dire que c'est, comme quand on écrit une lettre, une façon de mettre en forme le contenu, pour que tout le monde sache où sont inscrites les informations. Car en effet, on ne renvoie pas seulement la page qui va s'afficher, mais aussi plusieurs autres informations, comme le statut, on connaît tous le très célèbre 404, les cookies, etc. Maintenant c'est bon, si vous connaissez tous ces protocoles, vous êtes en mesure de vous rendre sur un site web. Mais ne vous inquiétez pas, votre ordinateur le fait pour vous. On passe à la chevroscopie de la semaine. La chevroscopie, si vous ne savez pas ce que c'est une image microscopique ou macroscopique qu'on poste tous les mercredis sur Instagram. On vous laisse la fin de semaine pour essayer de trouver ce que c'est et on en débriefe le dimanche dans ce podcast. Je vous mets d'ailleurs un lien vers la page Instagram de Chevreau dans la description. La chevroscopie de cette semaine donc représentait le bouton poussoir d'une télécommande. On passe à la news de la semaine qui concerne Plex. Plex est à la base un logiciel qui va vous permettre de créer votre propre media center. En gros, votre propre Netflix avec vos propres fichiers audio et vidéo sur votre serveur, comme son alternative open source Kodi. Et bien Plex va faire des heureux puisqu'il diversifie ses services en mettant à disposition de ses utilisateurs une plateforme de streaming gratuite. Une sorte de Netflix gratuit qui fonctionnera avec des publicités comme YouTube. C'est déjà la fin de ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si celui-ci vous a plu, je vous invite à le liker ou à lui mettre une bonne note selon l'application sur laquelle vous vous trouvez et ça nous ferait très plaisir si vous le commentiez.